Ouais, attends. Cécile, je vais essayer de voir si je peux faire moi-même. Ah, là, ça va? là, ça s'en vient. Ouais. Ben, moi, je me vois là. Me voyez-vous? OK, c'est bon. Là, on te voit maintenant. C'est bon. OK. Je reprends pas le texte là parce qu'on a vu ou non, ça ne change rien. Bon. En annexe de ce présent avis, veuillez trouver l'ordre du jour. Les rapports des membres de la commission ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion annuelle seront envoyés début novembre. C'était ce qui concernait la convocation. Passons au point 4. OK, d'abord, lecture de l'avis, c'est fait. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, voici l'ordre du jour. Point 1, inscription des officiels. Point 2, ouverture de la réunion. Point 3, lecture de l'avis de convocation. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption et suivi du procès-verbal de la dernière réunion annuelle. Point 6, présentation des rapports des membres de la commission des officiels. Point 7, affaires nouvelles et variables. Et finalement, la fermeture de la réunion. Alors, la lecture, en effet, il resterait à savoir, est-ce qu'il y en a qui adoptent l'ordre du jour? Alors, Pritam propose. Roger, seconde. C'est bon. Parfait. Donc, le point 4 est fait. Le point 5, adoption et suivi du procès-verbal de la dernière réunion annuelle. Comme vous savez, comme par le passé, on ne fait plus la lecture de l'ordre du procès-verbal de la dernière assemblée. On demande toujours à chacun de l'avoir vu précédemment. Donc, ce n'est pas un suivi là, actuellement. C'est tout simplement directement là, ce qui est dans l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des choses à faire corriger avant qu'on adopte l'ordre, disons, le procès-verbal? Moi, Cécile, j'aurais peut-être un petit point. Oui. Au point 7B, qui est dossier formation. C'était indiqué ici que Gilles, membre du comité du CNO, nous informe qu'il fait traduire plusieurs formations. Je n'étais pas dans l'action, on était, il fera traduire plusieurs formations, mais je n'étais pas dans l'action. C'était pas, on n'a pas commencé ça, la traduction. Les formations au niveau spécifique 3. Fait que, dans le fond, c'est fera traduire lorsque ça sera, les documents seront prêts, fera traduire les formations. C'est plus ça, c'est plus la subtilité. Au lieu de fait traduire, qu'il fera traduire, c'est bien ça? Exactement. On pourrait résumer ça comme ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points là, avant le suivi? Là? Quelqu'un se propose pour adopter ce procès-verbal-là? Nouvelle propose. Je vais le seconder. Donc, on peut maintenant passer au suivi du procès-verbal. Je vais y aller là, point par point. Alors, si vous avez quelque chose à dire sur le suivi, bon, je pense que c'est sûr que les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on n'a rien à dire là-dessus. Là. La chose est coulée. Le point 7, la présentation des rapports. A, vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire. B, le dossier formation. Gilles vient d'apporter non pas un point de suivi, mais un point de correction. C, dossier évaluation. D, dossier 3A. E, trésorerie. F, registraire.
Cécile, Oui, c'est parce que là, je suis un petit peu mêlé, mais c'est marqué le point, c'est au point 6, mais c'est marqué point 9.2. Alors, je ne sais pas si c'est au point 6 ou au point 9.2, le sujet, là. ok. C'est au 6 ou à 9, mais c'est concernant, on parlait de la présence d'officiels au gala et que la fédération, dont Marc Desjardins, n'était pas à l'aise avec le principe du nombre de crédits pour sélectionner les officiels méritants. Alors, est-ce que, là, je sais que cette année, en 2020, il n'y a pas eu d'officiels nommés, là, à cause des circonstances, mais est-ce que le nombre de crédits est encore considéré par la commission des officiels pour déterminer le officiel de l'année ou c'est quelque chose qui est moins important là, ou qui est plus considéré? OK. Alors, j'aime bien ta question. Le nombre de crédits est rendu, mais ce n'est pas juste la première année, là. Déjà, ça fait 2 ans, là, c'est devenu beaucoup, beaucoup moins important. Avant, c'était vraiment là, le critère premier. C'est loin d'être le critère premier. Je crois d'ailleurs qu'on avait déjà publié les critères pour le choix de l'officiel de l'année. Est-ce que je me trompe ou vous souvenez-vous là, de l'avoir déjà vu dans un jour off? Éric? Oui, je vais rajouter, oui, on l'avait publié dans le jour off qui a suivi la réunion de janvier 2019 et on l'a aussi amendé récemment quelque part après janvier de cette année. Oui. Mais en effet, je pense que si ma mémoire est bonne, le critère des crédits, la pondération est autour de, si ma mémoire est bonne, 10-15% seulement maintenant. Exactement. Ouais. Ça vaut très peu. Et tant qu'à être dans ton point, Gilles, j'aimerais juste dire que justement, le point 9.2, où il était mentionné que Marc n'était pas nécessairement très chaud à l'idée de sélectionner les officiels méritants, effectivement, ça n'a pas été rediscuté avec Marc, vu que cette année-là, il n'y en a pas de gala. Ça fait que je pense qu'on est mieux d'attendre que ce soit une année où il y aura un gala pour pouvoir parler de choses plus concrètes. Donc, ça n'a pas été fait cette année. Ça va? Es-tu Oui, merci correct? Cécile. Mais merci Cécile. Parfait. OK. Donc, si je vais aux affaires nouvelles, le point 8.A, rapport du nombre de crédits. Je peux dire qu'effectivement, cette année, il n'y a pas eu vraiment ça n'a pas été considéré, là, ce que Constance avait demandé. C'est une année un petit peu spéciale là, dans la compilation. Je ne dis pas que ça ne sera pas fait, mais cette année, ça n'a pas eu lieu. Cécile, si je peux m'interroger, dans mon rapport de registraire, j'ai envoyé justement un rapport de crédit pour l'année 2020, 2019-2020. Ça a été fait. Désolée, Marie. C'est beau. OK. Je passe donc au point 8B, nouveau règlement. Eh bien, je crois qu'on a très bien répondu à la demande. On a eu une super présentation de Daniel Michaud hier qui nous a vraiment là, fait voir tous les nouveaux règlements là, avec le livre. Je pense que ça, là, ça a été très bien répondu. Donc, on arrive au point C, où là, justement, là, il va y avoir différentes choses. D'ailleurs, allons au deuxième paragraphe. Serge Thibodeau nous explique la refonte de la formation niveau 1 et 2. Cette formation se fera en ligne et disponible dans les 2 langues. Effectivement, ce point est à appliquer immédiatement. Formation 1 et 2, tout est en ligne. Nous, dans notre province, on a décidé que pour la formation 1, pour le niveau 1, comme d'habitude, on accueille ceux qui y sont intéressés, on les rencontre, ils font un certain tour d'horizon sur la piste, là, puis avec différentes épreuves. Par après, là, on les envoie, on leur demande de répondre, d'aller en ligne, consulter la formation
Et suite à cette formation-là, il y a un questionnaire qui leur permet de voir si leurs points ont été bien saisis ou non. Il ne faut pas s'énerver, là, parce que lorsque tu n'as pas la bonne réponse, faites-vous-en pas, ça clique jusqu'à ce que vous ayez finalement obtenu la bonne réponse. Donc, ça, c'est la formation niveau 1. Je ne parle pas du recrutement, là. Une fois que les gens sont recrutés, c'est la formation. On n'a pas le choix de faire ça comme ça. C'est à travers le Canada et ça a été imposé. La formation niveau 2 est aussi actuellement en ligne. Encore là, on n'a pas le choix d'y adhérer ou non. Il n'y a plus de formation niveau piste, niveau pelouse. Le niveau 2, c'est général, autant pour piste que pelouse. Encore là, la formation est en ligne avec la même sorte de questions que la formation 1. Donc, si tu ne l'as pas, bien, on te permet là, de retrouver là, justement la bonne réponse jusqu'à ce que tu l'aies. Ce qui est exigé pour avoir la formation niveau 2, bien sûr, la formation en ligne avec son examen qui est là, 2 sessions dans chaque discipline, donc en piste, sauts horizontaux, sauts verticaux et lancers. Une année d'expérience à partir du moment où l'officiel est venu nous rencontrer, pas à partir du moment où il a fait sa formation 1 en ligne, si on l'a fait. À partir du moment où il est venu nous voir, puis il a manifesté son désir d'être officiel. Et il y a une évaluation par un mentor. Alors là, Jean-François, justement, là, ça va peut-être un petit peu éclaircir là, ton questionnement. Le mentor, il faut bien comprendre, quand une personne, un nouvel officiel va vouloir s'intégrer à notre regroupement, il sera assigné à un mentor. Le rôle du mentor, c'est justement là, de permettre une bonne relation avec les officiels, de l'amener, de l'intégrer au sein de notre regroupement, de l'amener à aller plus loin. Il y aura éventuellement avec le temps des mentors tout le long. Mais pour le moment, là, parlons de mentors pour les niveaux 1 et niveau 2, un peu pour les niveaux 3. Mais on va accentuer plutôt là, pour le début. Donc, c'est qu'il y a eu une formation de mentor. Bien, il y en a eu 2, là, une le 12 novembre, une le 15 novembre, à laquelle ont assisté des personnes désignées et suite à ça, bon, presque tous ont accepté le rôle de mentor. Le mentor, là, c'est la personne, c'est vraiment là, comme un grand frère. Là, il suit, il aide la personne à progresser. C'est pour l'amener plus loin. C'est pas nécessairement, c'est pas quelqu'un là de technique. On parle dans le niveau 1, 2, on ne parle absolument pas de quelqu'un qui lui montre la technique. Ce n'est pas nécessaire non plus qu'il soit toujours là, mais on ne veut pas là, que l'officiel, si on veut le retenir, il faut l'intégrer, puis il faut lui montrer qu'on est intéressé à l'avoir et qu'il est important pour nous. C'est là le rôle du mentor. Et pour le niveau 2, le mentor sera aussi l'évaluateur. Ce n'est pas une évaluation comme à un niveau supérieur, donc c'est-à-dire une évaluation à un moment précis. C'est une évaluation au fil du temps, de sorte qu'après une année, si le mentor là, va pouvoir se prononcer, est-ce que cette personne-là, officielle, là, on peut vraiment déclarer qu'elle a atteint son niveau 2. Il y a un formulaire qui a été mis en place, là, et c'est toujours niveau 2. On oublie que ce n'est pas la technique, là.
c'est pas du savoir-faire, c'est du savoir-être. Ça reste comme c'était. Et c'est un formulaire bien précis qui a aussi été là, rédigé et qui doit être utilisé. Donc, c'est maintenant là, applicable à 100%. Quant à l'autre, bon. Est-ce que ça va, là? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions précises sur ce point-là? Parce qu'il est bien important, là. Oui, j'aurais un commentaire à faire. Oui. On parle de niveau 1 et 2, plus particulièrement si on les jumelle respectivement 101 et 201. Oui. On a discuté au niveau de la commission des officiels que dans la mesure du possible, puis Adeptis Canada le permet, on va essayer d'envoyer le maximum de personnes directement vers le cheminement niveau 2, surtout considérant que cette personne aurait de l'expérience passée en athlétisme. Oui, exactement. Bon, OK. Étant donné que nous, au Québec, là, on insiste pour... Dans d'autres provinces, je vais vous dire, là, quelqu'un dit, moi, je suis intéressé à être officiel. Il l'envoie directement sur le site en ligne. Nous, au Québec, là, la Commission des officiels, on a jugé que non, ça ne nous intéresse pas de faire adhérer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Donc, on insiste pour que cette personne-là vienne à une de nos rencontres, nous soit présentée. Et elle fera son petit tour d'horizon. Pour nous, là, à ce moment-là, la personne, par après, on peut lui demander de faire son niveau 1 en ligne, mais on pourrait aussi tout de suite lui demander de faire son niveau 2. Parce qu'elle a déjà eu une certaine expérience. Donc, nous, là, dans le Québec, on maintient le fait que ça soit important qu'on ait rencontré la personne qui sera intéressée à devenir un officiel. On trouve ça plus humain, là, puis on a confiance dans cette façon-là. Oui, Cécile, Gilles ici. Oui. Si j'ai bien compris, exemple, la commission des officiels décide que la nouvelle personne qui va être officielle va passer quand même son niveau 1. J'ai compris que la feuille d'expérience va être maintenue, malgré que dans les autres provinces, ça n'existe pas, hein, c'est ça? C'est ça, la feuille d'expérience va être maintenue. On veut là, vraiment qu'elle fasse un petit tour là, de... Puis aussi, il ne faut pas oublier que, supposons qu'elle n'a pas complètement fait toutes ces disciplines, là, ces 5 expériences. Ben, écoute, à la limite, on pourra l'envoyer sur le 2 parce que c'est certain qu'il faut qu'elle fasse 2 sessions dans toutes les autres disciplines. Fait que, dans le fond, le niveau 1, là, pour nous, là, c'est plus une présence de l'officiel futur avec une certaine expérience là, que la personne va avoir vécue. Donc, c'est certain que quand la personne va venir, quelqu'un va l'accueillir, et puis à ce moment-là, bien, c'est comme on faisait avant, là, sûrement là, que la personne elle va être un petit peu suivie pour faire le tour des plateaux. Maintenant, vous allez me dire, ben oui, mais le mentor, c'est qu'on a formé un comité, un sous-comité pour pouvoir bien assigner mentor avec l'officiel. Les officiels qui sont actuellement niveau 1, qui s'en vont vers le niveau 2, eux aussi vont avoir un mentor, là, même s'ils ne sont pas nouveaux dans le regroupement. Il faut vraiment là, avoir un soutien tout le temps. OK, merci, Cécile. J'aurais une question, Cécile. Oui. Oui, je vais juste vérifier, comme exemple, la personne elle a eu ses expériences, ses 5 sessions. Après ça, il y a quelqu'un qui va lui être désigné comme étant un mentor. Et c'est lui qui va décider si elle devra suivre la formation 101 ou la formation 102. Qui va décider? Bon, la personne qui va décider, ben, d'après moi, ça devrait être la personne qui est responsable de la formation. Tu es d'accord, Nicole?
Bon, écoutez, je vais répondre parce que là, j'attendais, j'avais levé la main, mais ça avait l'air qu'Abou il doit être parti prendre son café. Bref. Attends, Chantal, tu dis, répète-moi ça un peu, là, ta question, Chantal. Moi, je voulais savoir qui va déterminer que la personne qu'on a reçue à une compétition, qu'on lui a fait faire les 5 plateaux, pour lui dire, bon, bien, pour le suivi, qui va lui dire que tu vas aller faire la formation niveau 1 ou la formation niveau 2? Dans la logique des choses par rapport à ce qui est mis en place maintenant et qui est nouveau, il y a un mentor qui est associé à la personne. C'est justement là. Après ça, il va y avoir un lien qui va devoir se faire très certainement avec mon dossier et en même temps avec, on va dire, Mandy, puisque là, au niveau de son dossier d'accumulation et tout, mais ça va être le mentor parce que c'est lui, en fin de compte, qui va avoir la personne en charge pendant au moins cette année, puis peut-être même, quand je veux dire cette année, l'année durant laquelle le lien va se faire entre le niveau 1 et le niveau 2, ou faire un peu du niveau 1, mais tout de suite passer au niveau 2, ça c'est un fait. Mais normalement, c'est ton mentor à faire ça maintenant. C'est ton mentor à faire ça. Et c'est lui qui, à la toute fin, décide que ça a bien marché, puis que là, après ça, il nous envoie toutes les données en disant c'est fait, le dossier est complété. Maintenant, en fonction de ses objectifs, cette personne-là va vouloir poursuivre et ainsi de suite. Mais donc, j'espère que j'ai répondu à une partie de ta question, mais en même temps, au tout début de ce que disait Cécile, c'est pour ça que j'avais levé la main, il ne faut pas oublier, parce que j'ai peur qu'il y ait peut-être des interrogations là-dessus, sur la fameuse liste des mentors. OK? Là, il y a des gens qui doivent se dire, mais alors c'est qui là qui est mentor? C'est qui a été sélectionné? C'est qui ou c'est ça? Il y a une liste qui a été adressée en fonction donc des critères que vous a mentionné Cécile, qui a été adressée au national. OK? On n'a pas fait ça nous autres mêmes. Ça part du national et le national a pris en considération cette liste pour dire oui ou non, parce qu'aux autres aussi, ils ont des bases de données dans lesquelles ils peuvent voir à peu près ce qu'on a un petit peu comme background au niveau de notre dossier. Alors, c'est ça que je voulais mentionner. Et normalement, il y a 18 personnes qui avaient été sélectionnées et acceptées par le national. Voilà. Là-dessus, maintenant, il n'y en a peut-être plus 18 qui, suite à la formation qui ont été données, ont peut-être accepté de poursuivre parce que c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins exigeant. D'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a un suivi. On n'est pas non plus obligé d'être tout le temps présent. C'est ce que vous a dit Cécile. On pourra avoir des référents qui répondront aux questions en regard de la personne que l'on mentor. Mais c'est quand même un suivi. Voilà. Merci, Nicole. Alors, justement, la notion de mentor, là, ça rejoint vraiment un des buts que nous a mentionné Abou, dans le sens d'avoir une relation plus étroite avec les officiels. Je pense que la notion de mentor répond à cette exigence-là. Cécile, c'est Suzanne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des mains levées. Et, oui, c'est beau. Et puis, Nicole, je ne suis pas allé prendre mon café, je suis bien là. Donc, Suzanne, tu as la parole et après, Sylvain Faneuf aussi avait levé la main. Oui, je veux faire une intervention un petit peu, pas très longue, puis je ne veux pas que ça se règle ce matin, c'est juste pour porter attention à ça pour les niveaux 1. Si on veut vraiment qu'on ait des officiels de région, ça ne serait pas nécessairement logique de les amener à faire le tour sur une compétition, vraiment, je parle d'une compétition formelle, là, parce qu'il faut quand même avoir, en tout cas, j'espère avoir quand même avoir la latitude de l'organiser d'une façon qui convienne aussi aux régions. C'est de faire le tour des sites. Oui, je comprends que ça doit se faire, mais ça pourrait être adapté à chacune des régions et c'est ça. Merci. Merci. J'ai noté. Salut! Oui. Je ne sais pas si c'est généralisé ou si c'est seulement moi, mais l'audio arrête puis recommence ensuite. J'ai perdu la plupart de la conversation. C'est qui dans le comité qui nomme, qui fait les assignations des mentors aux officiels candidats? C'est un sous-comité, oui. Il y a un sous-comité qui a été créé pour faire l'assignation des mentors aux officiels. Qui sont les personnes sur le... Qui sont les personnes sur le sous-comité? Le sous-comité? Bon, actuellement, les personnes du sous-comité, il ne faut pas.
que j'en perde là. Il y a Nicole Guillepin, Oui, ouais. Karine Nadeau OK. et Étienne Dalpé. Et peut-être moi. Peut-être Éric. Et puis moi, ben, ça, mais il faudra que je vous communique. Là, j'ai quelqu'un d'autre qui s'est comme offert, mais là, on la nommera pas, cette personne-là, parce que c'est pas chose statuée encore. Mais le comité, là, tu as bien raison, Éric, c'est ces 4 personnes-là. Ça va? Tu réponds à ta question, John? Non, excusez, je ne pense pas que ça réponde à la question de John. Ben, il voulait savoir qui était le comité qui était assigné. Oui, Non? mais John, je pense que tu voulais savoir quels étaient, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quels étaient les mentors. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu voulais savoir quels étaient les mentors ou est-ce que quels étaient les… Non, non, il a parlé des assignations du comité. OK. C'est bon, là? Ça va, John? On le perd, je pense, hein? On a l'air de le perdre. Bon, on donne la parole à Sylvain. Oui, allô Cécile, allô tout le monde. Je voulais juste savoir, quand tu as parlé tantôt dans le procès verbal au niveau des épinglettes, est-ce que c'est les épinglettes qui avaient été données par Athlétisme Canada ou c'est des nouvelles épinglettes? Non, c'est les épinglettes d'Athlétisme Canada. Ah, OK, c'est bon. Parfait, merci. Luc Bujol aussi avait une question. Oui, bonjour Cécile. Suzanne a répondu un peu à une de mes questions, parce qu'ici à Gatineau, on a un projet, en tout cas avec le club d'athlétisme de Gatineau, de former des officiels niveau 1 dans un avenir assez rapproché. C'est sûr, si on a 1 ou 2 personnes se déplacer à Montréal ou à Sherbrooke pour une compétition, ça se fait bien, mais si on a 8, 9 personnes d'intéressés, ça serait bien de pouvoir faire la formation numéro 1 sur le terrain, si vous voulez, à Gatineau. Ça faciliterait les choses, mais les compétitions, on a seulement le primaire scolaire, le primaire et le secondaire aussi scolaire. Fait que je ne sais pas si ça pourrait se faire parmi ça. Oui, mais quand on parle du niveau 1, là, ça peut très bien être dans une compétition régionale ou une compétition scolaire. Hein? OK. Puis ça, il y a un mentor ou un formateur qui est de la Fédé de Montréal qui viendrait ici le donner, cette journée-là? Ou? Non, mais regarde, on a dit que la formation était maintenant en ligne. Non, mais je veux dire sur le terrain. Fait qu'en fin de compte, il pourrait juste venir à la compétition ici au secondaire, régional secondaire à Gatineau, et ils pourraient faire Leurs expériences là, oui. Bien, toi, okay. Tu es justement un officiel de la région, là. Fait que tu es au courant. Là, à savoir de déplacer un mentor, on n'en a pas encore parlé de ce point-là. Mais disons, là, peut-être que toi, là, tu pourrais l'encadrer, cette personne-là, effectivement, là, pour une première expérience. C'est un sujet, j'avoue, qu'on n'a pas étudié en profondeur. Parce que nous-mêmes, là, les formations, ça a été le 12 et le 15 novembre, ça ne fait pas très longtemps. OK. Puis j'aurais une autre, juste pour clarifier pour le niveau 2. Exemple, un athlète qui voudrait être officiel, un ancien athlète qui était, en fin de compte, lui, il irait automatiquement au niveau 2 selon son expérience? Oui, c'est notre décision. Chaque province peut décider de faire passer quelqu'un directement au niveau 2. Justement, dans le cas d'un ancien athlète, je crois que c'est très justifiable. OK. Parfait. Merci. Ça va? Je peux continuer? Le niveau 3, actuellement, là, ça reste statu quo. Effectivement, il y aura des changements, mais on n'en est pas rendu là. Athlétisme Canada n'a pas encore défini toutes les choses. Donc, c'est un statu quo qui demeure pour le niveau 3. Alors, moi, là, j'ai couvert là, ce qu'il y avait, le suivi pour le CNO. Il y a juste un commentaire de Chantal qui dit le comité 3R recrutement va éventuellement se déplacer. Je pense que ça répond un peu à l'interrogation de Luc, si je ne m'abuse. D'accord. Voilà. Et on se rend, est-ce qu'il y a toujours pour le suivi,
Dans le 8D, les gérances, bon, mais c'était spécifique là, pour l'année passée. Disponibilité, élection. Je crois là, avoir fait le suivi. Est-ce qu'il y en a là, qui avaient des points à ajouter concernant le suivi du procès verbal? Excuse-moi, Cécile, j'ai levé ma main, je ne sais pas si vous tu as vu. Mais en fait, c'est par rapport, je ne sais pas si tu aurais aimé quand même, Cécile, que je mentionne un petit point par rapport au niveau 3. Je sais que c'est le statu quo actuellement, là. Mais j'ai l'information de Serge Thibodeau que sur le site d'Athlétisme Canada, au cours de cette semaine, il va y avoir l'examen à livre ouvert qui va être uniforme pour l'ensemble du Canada, qui va devenir disponible autant en anglais qu'en français. Donc, j'ai cette information-là de Serge. Oui, mais par contre, ça c'est un point, mais il y a beaucoup d'autres points là, avant la fin des formations en ligne. C'est pour ça que on m'a bien dit de garder le statu quo, c'est-à-dire les formations qu'on donne, les examens qu'on donne et les à 2 évaluations. Parce que c'est sûr là, qu'il va y avoir un gros chambardement au niveau 3. Mais pour le moment, c'est le statu quo. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, pour le moment, même si, de toute façon, là, il n'y a pas vraiment de compétition pour le moment, là. Donc, pour le moment, le niveau 3, c'est le statu quo, comme tu dis, c'est stand-by, au moment où la province sera prête à avancer dans ça. Exactement. On va nous le dire quand on doit. Premièrement, ce n'est pas prêt parce que les formations ne sont même pas en ligne. Là. Est-ce que je peux prendre la parole? Mais là, je pense que entre notre dernière réunion et puis toutes les Zooms qu'on a eues, là, Gilles, ce que tu es en train de nous donner comme information, donc c'est tout récent, si j'ai bien compris, en ce qui a trait uniquement l'examen à livre ouvert. Parce qu'à ce moment-là, si c'est vraiment très récent et que c'est déjà mis en ligne ou ça va être mis en ligne dans peu de temps, ça veut dire que l'examen à livre ouvert, mais ça je parle peut-être pour moi, on verra peut-être au niveau des autres membres de la commission, tout le reste peut rester statu quo parce que ce n'est pas avancé dans le dossier, mais si ça c'est avancé, ça veut dire que notre examen à livre ouvert sera totalement changé et nous embarquerons déjà dans le système du nouveau examen à livre ouvert. Est-ce que Gilles peut me répondre? Bien, en fait, c'est un peu, je vais répondre un peu comme Cécile l'a mentionné, c'est un peu à la discrétion de la province quand la province sera prête, mais l'examen comme tel, effectivement, a été revisé, puis il va être prêt dans les prochains jours. Il va être disponible en ligne. OK. À ce moment-là, disons que pour le bien de l'Assemblée, on va arrêter la discussion là-dessus et je pense qu'on va revenir là-dessus au sein de la commission des officiels et on vous tiendra au courant à ce moment-là si oui ou non on met tout de suite en application uniquement cette partie-là, OK? Mais on sait que de toute façon, on n'ira pas plus loin, on n'insiste pas. Tout le reste n'est pas encore avancé ou complété. Mais dès que ce sera complété, on vous tiendra au courant. Alors voilà, je pense qu'on va arrêter à ce moment-là, puis on vous tiendra au courant sur la décision, à savoir si oui ou non, on embarque tout de suite avec le nouvel examen à livre ouvert. Merci. Cécile, et puis un commentaire pour tous les participants, parce que c'est vraiment pas évident de suivre les mains levées. Il y a 30 utilisateurs participants, puis je dois dérouler la roulette là pour savoir avoir tous les noms. Donc moi, je vous propose à ce moment-là, si vous avez une question dans le chat, de juste écrire question. Ça sera plus facile pour moi de suivre comme ça, plutôt que de dérouler, monter, descendre pour voir s'il y a des mains levées. Ça vous convient? Oui. Alors, ça va? Donc, on aurait fait le suivi du procès verbal après l'avoir adopté, évidemment. On serait déjà rendu au point 6, présentation des rapports des membres de la commission des officiels. Alors, je pense qu'à vous, tu avais dit pour ceux qui ne les auraient pas en main, là, que tu les montrerais à l'écran. C'est-tu bien ça? Oui, c'est possible. Ouais. Donc, c'est quel document tu disais précisément? Bien, là, je vais commencer par le mien, le mot de la présidente. Là. Je t'ai dit. Je pense qu'il y a encore des questions sur le suivi du procès verbal. OK, vas-y, Sylvain. Il y a une question de Valérie qui dit est-ce qu'une plateforme a été mise sur place pour donner nos disponibilités pour les compétitions futures? Mandy, tu peux répondre?
Bon. Tout C'est le quoi la dossier, question? Mandy va vous en parler. Et tu l'as, Mandy, vas-y. Oui, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce qu'une plateforme a été mise en place pour donner nos disponibilités pour les compétitions futures? Bon, en ce moment, il n'y a pas de compétition future, fait qu'il n'y a pas de plateforme, mais on est en train de travailler. Il y a des gens, on est en train de transférer. Vous allez avoir un nouveau site qui remplacera le JICA bientôt. Dès que ça va être disponible, vous allez tout avoir un courriel et vous allez tout avoir des instructions comment fonctionner et comment aller donner vos disponibilités, etc. OK. Et ouais, Sylvain Fanon a une question aussi. Oui, c'est ça. Juste, ben, ce serait pour ajouter un point dans le VARIA. Ben, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu une annonce du RSEQ disant que les compétitions en 2021 sont suspendues jusqu'au mois de janvier. Est-ce qu'on peut avoir un suivi à savoir est-ce que ça va reprendre ou sûrement vous en avez entendu parler? Ben, de toute façon, actuellement, non. On ne peut pas rien savoir parce que on a les informations là, au fur et à mesure. Il n'y a personne qui sait exactement ce qui va arriver. Là. La santé publique ne sait même pas elle-même. Là. Non, c'est bon parce que c'est ça, parce ça a passé sur Internet et ils ont suspendu jusqu'au mois de janvier. Puis même, si je ne me trompe pas, le Canadien qui était prévu, je pense, à Toronto ou à Edmonton, je ne sais pas trop où, lui aussi a été suspendu en mars 2021. Donc, c'était pour ça que je me demandais si vous aviez entendu parler de quelque chose. Non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne s'attend pas à avoir des grosses compétitions cet hiver. On s'attend plus à avoir un hiver mort que des compétitions, mais rien n'est coulé dans le ciment. Ça va? OK. Bon, c'est ça. Je peux poursuivre? Tout d'abord, je tiens à vous mentionner que tous les membres de la commission des officiels sont très heureux de pouvoir tenir cette réunion virtuelle. Bien évidemment, il aurait été souhaitable que ce soit différent, mais il nous faut accepter que cette année est bien différente, n'est-ce pas? Même si la saison hivernale 2020 fut interrompue assez brusquement et que la saison estivale fut loin de ce qui avait été prévu, nous avons continué de travailler dans le but de tenter de répondre aux besoins des officiels dans la mesure du possible. Certaines modifications sont ou seront en place lors de la reprise normale des activités, formation 1 et 2, maintenant 101 et 201 en ligne, conformément à la structure imposée par le NOC, mise en place de mentors auprès des officiels en vue d'un meilleur soutien dans le processus de qualification supérieure. Il n'est pas à ignorer les nombreuses heures de travail qui ont été investies et qui le sont encore en vue de l'élaboration d'un système informatique pour répondre aux nombreux besoins des officiels. Merci à Marc Leblanc pour son travail dans ce dossier parce que je peux vous dire qu'il a travaillé beaucoup. Je ne souhaite pas élaborer ici sur certains des changements mis en place, mais suis disposée à fournir aux besoins plus d'informations lors de communications individuelles. Je laisse donc les différents membres de la commission vous présenter leur rapport, actions passées, présentes et futures. Je remercie chacun et chacune de vous pour votre participation et la confiance que vous nous accordez. À chacun de nous de prendre les moyens nécessaires pour assurer notre santé physique et mentale. Oui, on se verra plus fort. Donc, je demanderais peut-être à Nicole, c'est à bout pour ton information, là, c'est le dossier formation. Juste, il y a un commentaire de Joël qui dit Oui. est-ce que les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, est-ce qu'on leur envoie par la poste les disponibilités d'officiels? Mandy, bien sûr que ça sera prévu. Quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur, j'ai déjà communiqué avec Steve Michel Johnson et puis il m'a déjà donné ses disponibilités dès que ça va sortir. Moi, je vais communiquer, je sais que j'en ai 2 qui n'ont pas, j'en ai 4 qui n'ont pas d'ordinateur. Puis à ce moment-là, je communique directement avec eux.
Et puis, on le renvoie soit par la poste ou on le fait verbalement par téléphone. C'est bien? Ça répond? D'accord, Nicole, je pense qu'on peut aller avec ton rapport de formation. De l'ouvrir. OK. On t'entend pas, Nicole. OK, là, ça y est, c'est bon. OK, ça marche. Bonjour à tous. Alors donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, c'est sûr qu'il va sans dire que la saison 2020 en athlétisme a fait figure d'inactivité en forte majorité. Sur le plan expérience, en tant qu'officiel, malheureusement. Le peu de compétition n'a pas suscité un déplacement de masse dans les stades de notre part. Les rencontres et échanges que nous pouvons avoir lors de ces moments nous ont certainement manqué. Bref, nous avons été obligés de composer avec ce mauvais sort. Malgré cet inconvénient majeur, la commission des officiels en collaboration avec la fédération vous a quand même permis de suivre 3 webinaires dans le but de pouvoir échanger et vous repositionner sur des sujets spécifiques. Cette méthode a été appréciée dans son ensemble. Si la situation persiste, nous risquons de devoir utiliser ce moyen pour maintenir votre intérêt. Nous ne voulons aucunement vous perdre dans les circonstances. En cas de reprise, il faudra bien évidemment se retremper progressivement dans notre spécialité afin d'aiguiser nos gestes, nos diverses actions ainsi que nos prises de décision. Je sais que la progression de certains cheminements est au point mort. Cependant, sachez que toute échéance dans votre dossier personnel a été reportée d'1 année. Soyez assurés que nous y sommes vigilants. Voici maintenant à peu près le portrait général qui se dégage de cette année échue. Alors, en termes de formations qui ont été données, nous en avons eu 11 au total, c'est-à-dire 4 en général 1, 2 en concours, niveau 2 évidemment, et puis vous en avez eu 5 en niveau 3. Au niveau des formations données, ça a représenté quand même 27 participants. Alors, vous avez vu dans mon rapport en quoi ça consiste. Il y en a eu 8 en général, il y en a eu 6 en concours, puis après ça, vous en avez eu 13 qui se sont répartis en termes d'arbitre, d'assistant starter ou de lancer dans les sauts horizontaux. OK? Assistant starter, le AS. Les exercices à livre ouvert. Parce que là, évidemment, il y avait des exercices à livre ouvert et puis qui se donnent encore. En pelouse, avec spécialité lancée, il y a une personne et on note, je veux quand même noter qu'actuellement, il y a une autre personne qui est en train de compléter également son exercice à livre ouvert en termes spécialité pelouse, en termes lancés. Vouloir faire des comparaisons avec l'année précédente n'est pas opportun au regard des circonstances de la COVID qui a ralenti notre rythme de formation à donner, puisque pas d'activité. Alors, si vraiment on veut faire un petit comparatif, il y a eu un petit recul de 2 en formation donnée pour simplement 6 participants au total, en moins. Par contre, une demande de 6 formations actuellement, 5 niveau 3 et 1 en niveau 2 concours, pour un total de 12 participants sont en attente. Il est évident que si nous avions eu un calendrier de compétition, nous aurions pu répondre en bonne partie à ces demandes. Nous allons essayer d'y remédier. Et là, je voulais tout de suite ouvrir une parenthèse, c'est qu'étant donné que la reprise risque de ne pas se faire avant peut-être, on va souhaiter au moins le printemps, j'ai fait des petits sondages au regard des gens qui ont fait des demandes de formation et nous risquons, à forte majorité, la réponse a été positive. On va très certainement aller peut-être sous forme justement de visioconférence avec Zoom ou n'importe quel autre, disons, opérateur, là. Mais les gens sont prêts à accepter d'avoir ce genre de formation. Voilà. Et j'ouvre aussi une autre parenthèse, c'est qu'il va se donner aussi à une personne un examen écrit. Et là encore,
ça va se faire dans peu de temps, d'ici à peu près 2 semaines au maximum. Ça va se faire par justement la plateforme Zoom, mais on va s'organiser, mais ça va se faire. On veut donc essayer le moins possible de pénaliser ces gens-là dans leur dossier de cheminement, même si on a une année de décalage en plus. Il faut au moins passer à travers ça. Soit dit en passant, les examens qui peuvent se donner, nous restons encore sur l'ancienne formule avec les anciens règlements parce qu'on ne voulait pas non plus pénaliser les gens qui avaient déjà fait une demande depuis déjà presque, on va dire, 1 an en réalité. Donc, on a statué là-dessus. Il n'y avait pas de raison de commencer à remanier au total l'examen avec les nouveaux règlements pour cette personne-là. On trouvait ça donc illogique. Alors, c'est une entente qui s'est faite comme ça. Malgré tout, World Athletics a édité son nouveau livre de règlement, d'accord, vous le savez, 2020-21, en version anglaise encore. Je suis allée hier, même si Daniel nous a dit que c'était pas mal en français, mais ce n'est pas le livre comme tel, c'est certains éléments au niveau des règlements. Mais vous pouvez aller le télécharger directement à partir de leur site, c'est un fait. Il y a du nouveau dans pas mal de domaines, quand même. Quelques-uns vous concernant davantage que d'autres. Il serait bon que vous alliez jeter un coup d'œil et en preniez connaissance. Certaines règles, évidemment, étant déjà applicables et d'autres prenant effet en novembre 2021. Parce que là aussi, tout a été retardé au niveau même international. Ce que je voulais vous dire avant de vous donner ma lettre de conclusion, là, c'est que nous avons et nous sommes dans le processus de revoir les examens. Parce qu'il y en a, ça faisait peut-être déjà 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Il y en a d'autres, ça faisait peut-être 2 ans. Mais... Donc, nous avons en marche 2, 4, nous avons 7 examens. Là, je parle évidemment à livre fermé, excusez-moi, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Les examens à livre fermé, ça veut donc dire qu'on touche le niveau 3. Pour le moment, on a dit que fermé et tout le reste, c'était statu quo. Donc, on s'est dit, avant que le national nous impose quelque chose, on va quand même se mettre un petit peu au goût du jour, d'accord? Et étant donné qu'il y a aussi des nouveaux règlements, c'est peut-être bon d'y revoir. Alors donc, comme je vous ai dit, sur les 7 examens, j'ai fait un petit peu des approches avec des gens capables de revoir à cela, au regard déjà de leur niveau, c'est évident, et en même temps de leur expérience comme telle. Je peux vous dire qu'actuellement, les réponses ont été très positives. Les retours de correction d'examen version finale sont déjà rendus dans 1, 2, 3, 4, presque 5 examens sur 7. D'accord? Alors, vous voyez qu'au moins, de ce côté-là, on va être au moins en mise à jour. Il est évident qu'il faudra faire également un autre genre de travail, mais j'ai préféré commencer par les examens. Ça va être au niveau des cahiers de formation, parce que, étant donné qu'il y a eu énormément de changements en ce qui a trait la numérotation des règles, mais quoique s'il n'y a pas trop de ménage à faire dans les formations, il s'agira simplement d'aller revoir et de changer, si vous voulez, les articles en question avec la nouvelle version 2021 au niveau de World Athletics. Alors ça, je tenais quand même à vous le mentionner parce que c'était en cours de route et on va dire que c'est pour ainsi dire presque complété, je parle au niveau des examens, à 80-90%. Donc, dans l'attente d'une bonne année provenant dans l'attente d'une bonne nouvelle provenant de nos politiciens, malheureusement, qui nous annoncera la reprise de notre sport, je vous souhaite donc de garder le moral et de vous retrouver rapidement sur les stades. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant le rapport de Nicole? Je voulais juste donner l'information. Lynn, Grand Maison, elle dit qu'elle doit quitter parce qu'elle travaille. Donc, juste cette information-là. Mais sinon, je ne vois pas de questions. OK, ben merci. C'était clair, Nicole? De toute façon, ça pourra peut-être revenir un petit peu plus tard. Ce n'est pas de problème. Bye bye, je vous laisse, je me coupe parce que pour laisser la place aux autres. Bye bye. Donc, allons au rapport du dossier d'évaluation présenté par Étienne.
À toi, Étienne. Oui, j'essaie de brancher ma webcam. Au pire, si c'est pas grave, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Bon, ben, bonjour à tous. Vous l'avez sûrement déjà lu. Après, année à oublier. Il ne faut pas vivre dans la nostalgie et le passé, mais cela est inévitable si nous pensons à toutes les occasions arrêtées d'une année manquée. Voici le bilan de l'année. Comme de raison, le bilan, mais il se termine au mois de mars de 2020. On avait quatre évaluations au niveau 2, une évaluation au niveau 3. Je vous ai mis en attente les évaluations en attente, les demandes qui avaient été faites qui n'ont pas été complétées. On a 5 demandes de niveau 3 et 3 demandes de niveau 4 et 5. J'en ai fait part à la dernière réunion que je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire. J'espère que ça va changer. Étant donné que la gérance des officiels a été laissée dans les mains des directeurs de rencontre, aucune évaluation n'a été faite durant la mini-saison estivale. Le responsable du dossier n'était pas informé des officiels sélectionnés pour une compétition et de plus, les équipes de travail étaient en bas du minimum requis. Cette façon de faire ne devra pas être reprise lors de la prochaine saison. Il n'est pas possible de garder nos officiels motivés, de les évaluer et de les former dans ces conditions. Les 12 et 15 novembre derniers, 2 formations de mentors ont été données à une vingtaine d'officiels québécois. La formation a été mise en place par le Comité national des officiels. Ces mentors accompagneront quelques nouveaux officiels dans leur évolution. Cela implique que ces derniers devront être invités aux compétitions et travailler avec une équipe complète. Comme de raison, si on veut évaluer, il faut avoir une équipe qui est relativement complète. Ça termine mon rapport. Est-ce que vous avez des questions? Moi, oui, j'aurais quelque chose à dire. Concernant la gérance des officiels pour les crépuscules, je crois que ça va rester aux organisateurs de continuer à faire la gérance pour les crépuscules. Parce que ça fait plusieurs années qu'on a de la misère à trouver des gérants et c'est ce qu'on veut, que ce soit les clubs ou les organisateurs qui fassent cette gérance-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont laissés à eux-mêmes puis que ce n'est pas contrôlé. Et aussi, il faut bien reconnaître que dans un crépuscule, c'est vraiment pas, comme tu disais, c'est un minimum, en bas du minimum requis. Donc, ça ne se prête pas vraiment à des évaluations. Le mentor pourra suivre, mais pour une vraie évaluation, je crois que ça ne s'y prête pas. C'est mon avis. Excuse-moi, Cécile, suite à ton commentaire, je voulais juste reconfirmer. Par contre, un crépuscule, est-ce qu'il pourrait servir pour le début d'un niveau 1? C'est comme un mentor. Oui. Oui, mais ça va. Oui, on l'a dit, la personne, elle s'intègre. C'est un mentor. Okay? Mais ce n'est pas une évaluation comme un niveau 3. Là. Dans le fond, je pense niveau 1, niveau 2, là, niveau 1, de toute façon, il n'y a pas d'évaluation. Niveau 2, c'est un mentor qui est évaluateur. C'est un processus, ça. C'est toujours en cours de route, c'est toujours en travail. Ce n'est pas une évaluation comme on entendait, là, niveau 3. Lors d'un crépuscule, une évaluation niveau 3 ne s'y prête habituellement pas. On n'a pas ce qu'il faut comme effectif. Puis, ce n'est pas assez long non plus. Là. Mais un mentor pourrait terminer un niveau 2, exemple. Un mentor pourrait amener une personne à dire, bon, ben, tu as fait 3-4 crépuscules, c'est parfait, ton niveau 2, je t'évalue, tout est beau. Non, il faut faire attention. Le mentor au niveau 2, ce n'est pas à un moment donné précis. C'est une évaluation qui fait
sur une durée de temps. Fait que, Ben, tu sais, c'est tu peux- ça. Mhm. fait À que- la fin de l'été, il dit OK, je t'ai suivi, tu as fait des crépuscules, tu as fait une compétition complète. Moi, je juge que tu es prêt à aller. Comment je peux dire, je te mets sur la liste. Si tu veux aller vers le niveau 3, je te sens prêt. Oui, mais ça, tu ne vas pas l'avoir. Le mentor ne va pas avoir regardé l'athlète, l'officiel uniquement lors d'un crépuscule. Le crépuscule va faire partie d'un ensemble. Ça, il n'y a pas de problème, là. OK, c'est bon. Il faut pas oublier non plus que ça doit se faire sur 1 an, le processus niveau 1, niveau 2. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller trop vite parce que normalement, c'est sur 1 an. Il ne pourra pas l'avoir avant 1 an, de toute façon, son niveau 2. Je vais vous lire juste des commentaires. Daniel Michaud qui dit « Je suis en accord qu'un crépuscule n'est pas la place pour une évaluation ». Et Serge Thibaudot qui dit « Tout est beau pour les crédits, c'est la raison pour l'évaluation au niveau 2 ». Et je voulais aussi vous partager hier un atelier avec les administrateurs, présidents administrateurs de clubs. Il y avait des organisateurs de compétitions qui étaient présents. Et donc, je vais juste vous rapporter un commentaire qui a été fait hier. C'est que les clubs organisateurs de compétitions locales, en l'occurrence des crépuscules principalement, ben, ils regrettent de ne pas pouvoir comment je dirais ça, être mis dans les meilleures conditions possibles pour l'assignation des officiels. Ils disent que malheureusement, ils n'ont pas accès à la liste des officiels. Donc, ça rend leur travail d'assignation difficile. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être revoir, ajuster pour leur permettre justement de faire ce travail lors des crépuscules. J'aimerais quand même ajouter que cet été, là, devant le fait que c'était les organisateurs qui étaient comme responsables de la gestion et de la gérance de leur compétition, on a envoyé à plusieurs de ces organisateurs-là des listes de niveau 3, 4 et 5 d'officiels. Ça, avec ces officiels-là, leur qualification, de même que leur lieu de résidence. On les a quand même soutenus. Non, moi, je ne dis pas le contraire, je rapporte juste ce qui a été dit là. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait revoir un peu le fonctionnement, peut-être avec les organisateurs, s'assurer que peut-être qu'ils n'ont pas compris la procédure, je ne sais pas. Moi, je fais juste rapporter ce qui a été dit, sans juger, sans dire qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison, je vous le rapporte là. D'accord, on va s'assurer que ce soit plus clair. Autre commentaire pour le dossier d'évaluation? Pour le moment, il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Okay. Donc, on pourrait passer au dossier des 3 R, c'est-à-dire recrutement, rétention, reconnaissance. Je ne sais pas laquelle prend la parole entre Karine et Chantal. Je vais la prendre, mais je représente Chantal aussi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Ça s'en vient. Oui, on te voit. On te voit. Et vous m'entendez aussi? Oui. C'est bon. Donc, je parle au nom de Chantal et de moi. Donc, ça ne sert à rien de vous répéter 2020 comment c'était, on le sait tous. Donc, nous avons joint le comité de recrutement nouvellement créé en collaboration avec Gilles Rochette et Dominique Boisvert. On a ciblé différents clubs et nous sommes entrés en contact avec eux pour les aider à recruter des officiels. Sherbrooke, les vainqueurs, Rive-Sud, Dynamique Laval et Vaudreuil et Dorion sont intéressés à nous accueillir pour recruter des officiels. Lorsque la situation va nous le permettre, nous déplacerons dans chaque club pour animer un atelier basé sur une présentation à des dépliant avec les infos qu'on leur sera remis sur vraiment le recrutement des officiels. On n'ira pas en former, on veut vraiment en recruter. Donc, lors des prochaines compétitions, le dépliant sera laissé sur place. On va en diffuser le plus possible. Certains individus ont démontré leur intérêt à devenir officiels. Gardons contact avec eux. Nous inviterons lors des futures compétitions. Il va y avoir aussi le programme de mentors qui va embarquer avec ça. Finalement, pour le recrutement, nous prenons le temps de communiquer avec les nouveaux officiels afin de mieux les accueillir parmi nous. Malheureusement, étant donné le contexte COVID, on n'a pas pu organiser des activités de rétention cette année.
mais je vous informe que vous devriez surveiller vos courriels bientôt. Donc, c'est ça. Et durant l'hiver dernier, nous avons souligné les officiels qui ont obtenu leur certification niveau 3. Lors des championnats provinciaux, il va rester des officiels de niveau 4 à souligner. Puis on avait aussi eu le privilège de remettre le prix d'officiel de l'année du Canada à Suzanne Lafrance lors d'une compétition l'été dernier. Et on est aussi en train de faire une mise à jour des années d'expérience afin de remettre les épinglettes. De toute façon, avec le contexte, on n'aurait pas pu le faire en personne, donc ça reste à déterminer le moment qui va être choisi pour ça. Et finalement, nous sommes à élaborer des portraits d'officiels qui seront présentés sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse nous connaître davantage et différentes régions. Comme on a déjà présenté un qui venait des Laurentides, la Naudière, je ne me souviens plus, désolé Nelson et Julie. Et le prochain portrait, c'est quelqu'un de l'Outaouais. Donc, on essaie de changer vraiment de région chaque fois. Donc, on espère que l'année 2021 va nous permettre d'avoir des nouveaux officiels et d'avoir plus d'activités reconnaissance et rétention. Donc, Chantal et Karine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, moi, je voudrais juste rajouter que je suis présentement à essayer de, comment je vous dirais, de mettre les lignes, les expériences, puis le début que vous avez été officiel. C'est pas facile parce que j'ai vérifié auprès de certains membres de la CDO, puis les années concordaient pas. Donc, je vais essayer de communiquer avec vous juste pour m'assurer que le début que vous avez commencé, si vous avez fait des arrêts entre-temps, puis vous êtes rendu à combien d'années afin que les bonnes épinglettes vous soient remis au bon moment. J'y vais avec ce que j'ai reçu de Daniel et de Serge. Donc, j'essaie de tout mettre ensemble là, le plus rapidement possible pour que quand les activités reprendront, bien, que ce soit quelque chose qu'on pourra faire pour souligner votre implication. Je viens de voir la question à prix de temps, mais je ne sais pas quoi répondre, donc je suis d'accord avec Eric que ce sera en varia. Il y avait d'autres questions? C'est bon. Je pense qu'on peut passer au suivant. Ça va? Parfait. Donc, le suivant, ça va être le rapport du trésorier. À toi, Éric. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, est-ce que Abou pourrait faire apparaître peut-être juste l'annexe A pour l'instant? Enfin, la première page, c'est pas grand-chose. Je préfère sauter ça. On y va directement à Annexe A. Annexe A, c'est les données finales financières pour l'exercice qui a pris fin le 31 mars 2020, qui concorde avec la fin de l'exercice financier de la Fédération. Maintenant, c'est un tableau, je ne passerai pas ligne par ligne. Je vous ai envoyé ce tableau il y a peut-être une dizaine de journées. Je voudrais juste savoir s'il y a quelqu'un qui a des questions plus particulières au niveau des dépenses. Comme vous pouvez voir, c'est une année très, très, très simple aussi. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de questions. À vous, peux-tu passer à la prochaine page? À deuxième page? Oui, Roger? Est-ce que l'on doit s'attendre que le programme de RRR va être toujours élevé comme ça, point de vue dépenses? C'est parce que ça comprend ça, les voyagements ou quoi? Non, le programme RRR pour l'année 2020, 31 mars 2020, elle a été élevée à cause qu'il y avait eu un souper à Québec. Je pense que c'était pendant le championnat provincial à Québec. On avait budgété ça environ entre 800 et 100 000 $ pour le souper, mais à Québec, ça a coûté plus cher par rapport à Thetford. Donc, on s'était basé sur Thetford pendant les Jeux du Québec l'année précédente, mais elle a coûté presque 50 % plus cher que prévu. Donc, c'est pour ça que le budget était, la dépense était plus élevée cette année, plus il y a eu aussi la distribution des épinglettes. On n'avait pas de cotation au moment où on avait préparé le budget de l'année passée.
Quand tu Mais, parles d'épinglettes, tu veux dire nos noms? les name tags, celui avec les noms, pas les épinglettes. De toute façon, les épinglettes d'Athlétisme Canada, c'est au budget d'Athlétisme Canada. C'est pas au budget provincial. Oui, mais à ta question, Roger, est-ce que à l'avenir, est-ce que le programme RS serait aussi élevé que ça? Mon opinion, c'est oui. Parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a un comité recrutement maintenant et que j'ai décidé de leur allouer un budget, de leur estimer un budget pour l'avenir. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. OK. Ça peut varier aussi d'année en année, mais d'après moi, ça va être au moins au-dessus de 1 000 $ par année. D'ailleurs, on va voir, Abou, peux-tu aller à la prochaine page, Annexe B? D'ailleurs, ça, c'est le budget de l'année en cours. Donc, celui qui va finir en mars 31, le 31 mars 2021. C'est le budget qu'on avait estimé, mais on n'a pas eu de dépenses cette année parce qu'on n'a pas eu de rencontres en personne, puis on n'a pas eu d'évaluation ni d'activité. Fait que les dépenses de cette année courante sont à 0. Mais vous avez du moins les montants budgétés par bloc. Est-ce que pour le budget, vous avez des questions? Sinon, je veux juste vous dire que probablement le budget de 2021, ça va être l'année qui va débuter en avril 2021 sera probablement les mêmes montants. Question? Si vous n'avez pas de questions, je pense que ça clôture mon rapport pour cette année. Parfait. Alors, il reste le rapport de la registraire. Donc, à toi, Mandy. J'arrive. Bon. Tout le monde m'entend? Pas très fort. Tout le monde m'entend? Oui. OK. Bon, nous avons eu une année plutôt exceptionnelle malgré tout. Il y a eu plusieurs nouveaux officiels, quelques promotions et des crédits d'expérience amassés. J'espère que l'année 2021 nous verra un retour un peu plus normal. Voici un aperçu des activités qui ont eu lieu depuis la dernière réunion du 16 novembre 2019. Nous avons en ce moment 90 membres actifs en 2020. Nos nouveaux officiels, on a Christian Barra, Anne Bastien, Anthony Bello, Christian Boisvert, Myriam Huot, Jean-Samuel Lapointe et Simon Lapointe. On a des membres de retour, Sonia Archat, Lynne Grandmaison et Bernard Lefebvre. Les promotions cette année, on a Hélène Tremblay qui a fait sa demande niveau 5 lancée et a été acceptée par le NOC. Marie-Rachel Goudjar a obtenu sa promotion concours niveau 2 en mars 2020. Si vous voulez voir l'annexe, j'ai inscrit, malgré la saison restreinte, j'ai inscrit tous les crédits qui ont été remis depuis la dernière réunion 16 novembre 2019 à aujourd'hui. Vous avez un annexe avec vos crédits. Les affiliations, pour tous les membres qui n'ont pas encore envoyé leur affiliation 2021, un petit rappel de le faire le plus vite possible parce que moi, je me donne une autre semaine et puis je m'en vais mettre le TrackMe, qui est le site canadien. Je fais une mise à jour pour 2021 à ce moment-là. Pour les officiels qui désirent consulter leur rapport personnel, veuillez simplement m'envoyer un courriel à nancel@outlook.com. Vous l'avez d'ailleurs sur le document. Puis il va me faire plaisir de vous envoyer votre rapport personnel qui vous donne vos crédits, votre mise à jour en date d'aujourd'hui. Malgré que vous n'avez pas de site en ce moment en remplacement du JICA, il s'en vient bientôt. Et puis, on est 3 ou 4 personnes qui ont accès au site qui est en construction en ce moment. Et puis, ça va me faire plaisir de vous accommoder si vous avez des demandes. Fait que c'est à peu près ça. Dès que le nouveau site va être monté,
Je vais vous envoyer un courriel, tout le monde. On va vous envoyer aussi un guide, comment fonctionner, comment s'adhérer, mot de passe, etc. Fait que si vous avez des questions. Moi, Oui, j'aurais il y a une question de Gilles Rochette. Oui. Bonjour Mandy, ça va? Bonjour. Oui. Oui, en passant, félicitations là, d'avoir pris le dossier comme ça. Là, c'est un gros travail, là, tout le registrariat. Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Là. En fait, je voudrais juste apporter une précision, puis après ça, je vais avoir une question pour toi. Quand on parle du niveau 5 pour Hélène Tremblay, c'était une demande qui s'est rendue au NOC, mais pour arbitre niveau 5 lancé. Oh, excusez. Arbitre, D'accord? OK. Parce que c'est une précision importante. Là. OK. OK. Félicitations, à Hélène. OK, arbitre. C'est beau. Oui, puis l'autre point, c'est, je serais curieux je suis content de voir qu'il y a des niveaux officiels. Là. Est-ce que, par curiosité, tu as une idée d'où viennent ces gens-là? De quelle région viennent ces gens-là? Les 5-6 noms que tu as mentionnés. Là. J'en ai d'un peu partout. J'en ai de Québec, j'en ai de la région ici. Il va falloir que je regarde. Je les ai, moi, dans mon dossier. Là, je pourrais te dire ça assez rapidement. Là. Mais il y en a que je peux te dire. J'ai Anne Bastien, ça c'est Québec. Jean-Samuel Lapointe, c'est Québec. Myriam Hua, c'est Sherbrooke. Ceux-là, j'ai essayé. Sonia Archette qui est revenue, ça c'est Québec, si je ne me trompe pas. Non, Sonia Archet, c'est dans le bout de Sainte-Thérèse. Ah, Sainte-Thérèse. Ah oui, OK, Montréal. OK. Oui, c'est ça. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. Je vais juste faire la recherche parce que là, il faudrait que je fouille à travers tous mes dossiers pour aller le chercher. Mais je pourrais te donner, Gilles, si tu veux, je peux te les envoyer. Bah oui, c'est par curiosité, oui, c'est bon. Gilles, oui, merci. Parfait, je t'envoie ça. Il y a d'autres questions? Merveilleux. A priori, pas d'autres questions. OK. Attendez, peut-être que je peux répondre déjà à quelques questions. On regarde justement mon dossier de formation. Je pense que, vu l'endroit où ils ont suivi leur stage, c'était à Montréal le 1er février 2020. Anthony Bello, Christian Boisvert et Simon Lapointe, ce seraient donc des gens qui seraient de la région de Montréal. OK. Ici, c'est Christian Boisvert. Je confirme que je suis bien de Montréal. Merci, Christian. Okay. Oui. Autre chose sur le dossier de l'enregistreur? Merci, Mandy. Donc, on serait passé à travers du point 6, la présentation des rapports des membres de la commission des officiels. C'est bien sûr, si d'autres questions surgissent, là, n'hésitez pas, ou vous pouvez communiquer avec chacun là, de nous là, pour avoir des renseignements futurs là, si ça ne vous vient pas aujourd'hui. Point 7, affaires nouvelles et variables. On l'avait laissé ouvert. Alors, sûrement là, qu'il y en a qui ont des choses à mentionner. Quelles seraient, là, qui a des affaires nouvelles, un point variable? Alors, il y avait la question de Pritam, dont on avait dit qu'elle allait dans Varia. Donc, je peux la lire, en fait. Vu que l'officiel travaille aussi avec les jeunes lors des compétitions, est-ce que les nouveaux ou anciens officiels auront aussi à faire un background check comme l'exigé pour les entraîneurs administrateurs? Je peux répondre à la question directement, si tu me permets, Cécile. Oui. Abou pourrait peut-être le confirmer aussi, mais le critère de background check, donc de la vérification des antécédents, c'est obligatoire pour tous les membres de la fédération qui, je pense, qui ont contact avec des personnes, des athlètes, des personnes qui pourraient être vulnérables. Oui, donc ça comprend les entraîneurs, les officiels, effectivement, et j'ai un doute sur les administrateurs si on le demande pour le moment, et en tout cas, sûr pour les entraîneurs et les officiels, oui.
Ça répond à ta question, Pritam? Est-ce qu'il est fait? J'aurais une question. Est-ce que c'est fait? Est-ce que le back-check est fait? Ça, je ne sais pas. Il va falloir que je pose la question à ma collègue Martine. Je pourrais vous revenir avec ça. À vous, la Pour les entraîneurs, c'est sûr, c'est fait. Les officiels, il me semble que c'était un processus qui était, c'était en cours pour pouvoir le faire, mais je ne sais pas où c'est rendu. Je sais que ça nous avait été demandé de compléter un formulaire, là, il me semble. Ça fait plusieurs années. Ça fait en peut-être 2018, si je me trompe, la dernière fois qu'on l'avait fait, right? Je pourrais vous revenir avec ça parce que je sais qu'il faut le faire est-ce que c'est aux 2 ans ou aux 3 ans? 3 ans. Aux 3 ans, c'est ça, aux 3 ans. 3 ans que Martine m'a dit. C'est ça, aux 3 ans. Donc, Est-ce que je suis la seule à ne pas voir Cécile sur mon écran ou vous ne la voyez pas du tout non plus? Ah non, mais je m'étais enlevée pour vous permettre de voir les autres. Là. OK, c'est bon. Excuse-moi. Merci. Je vais commencer. Je vais essayer de me remettre, là. J'aurais une petite question, moi, Cécile. Oui. Je voudrais savoir, quand j'ai parlé tantôt, là, justement, vu des reports de compétition, qu'on sait qu'avec la COVID, ça nous fait déjà assez mal. Est-ce que ça va être toujours reporté d'1 an advenant le cas, comme on disait, là, pour les. Oui, OK, pour les 5 années, là, c'est de ça que tu parles? Oui, bien, ce que je veux dire aussi, c'est que, comme mettons, pour 2021, mettons, il dirait, bon, ben, encore une fois, la saison est encore annulée au complet. Est-ce que ça va être encore reporté d'1 an, soit des crédits ou soit des. C'est ce qu'on parlait tantôt là, pour 2021. Là. OK. Alors, effectivement, cette année, là, le 5 ans, c'est reporté toujours pour 6 ans. Ils ne peuvent pas le dire pour le futur. Ils vont s'adapter quand ce sera confirmé. C'est pris là, pièce par pièce. Mais pour le moment, tout ce qui était là, un délai de 5 ans, c'est certain que le délai est rendu 6 ans. Et on verra pour l'avenir. Ils ne peuvent pas le dire actuellement. Ils se prononceront en temps et lieu. OK, parce que aussi, on entend parler, ben, moi, je suis beaucoup le site là, sur Facebook de la Fédération, puis les autres sites que je regarde, puis on parle beaucoup, là, comme les Jeux du Québec, ça va être reporté d'1 an. Il y a beaucoup de compétitions aussi, là, ça va être reporté d'1 an. C'est ça que je veux savoir, là. Est-ce qu'au niveau de nous, les officiels, on garde notre privilège, là, ce que je veux dire, c'est ça que je voulais dire. Non, mais moi, tout ce que je peux te dire, là, c'est concernant le délai de 5 ans, mais quant aux compétitions, si elles vont être reportées toujours d'1 an, ça, c'est pas de notre ressort, là. OK, non, je comprends, mais on sait que ça pourrait arriver, là, que oui, comme on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais je trouvais ça dommage. Je disais, ben regarde, ouais, il n'y a pas de compétition, mais là, on ne peut pas accumuler de crédit, donc on est toujours au statu quo, là. Donc, c'était ça que je voulais savoir. Puis ceux qui font les formations, peut-être que Nicole va pouvoir répondre. Si on fait notre formation comme niveau 3, niveau 4, niveau 5, elle va compter celle-là, cette formation-là, même si elle est virtuelle. Oui, oui, c'est certain. Là. Bon, ben, parfait, merci beaucoup. Je donne la parole à Roger. Oui, Cécile, est-ce que l'on connaît présentement le nombre de gérants qui vont être disponibles pour les prochaines années? Parce qu'on sait très, très bien les gérants de compétition, mais pour connaître les gérants de compétition, ça prend la liste des compétitions, à moins que je ne comprenne pas ta question, là. Oui, mais c'est ça plus tard. Est-ce que l'on peut connaître d'avance combien qui reste de gérants pour les compétitions? Parce qu'on voyait comme un épuisement de gérance parce qu'ils étaient souvent demandés. Non, on n'a pas de liste, là. Ce n'est pas une liste qui est dressée. Puis les gérants, on peut très bien avoir des gens qui vont être gérants qui ne l'avaient jamais fait, là. Oui. Et la question d'épuisement, c'est pour ça aussi qu'on insiste que
que pour les crépuscules, ce soit non pas des gérants là, officiels, ils peuvent seconder, mais que ce soit les gérants, soit les organisateurs même. Mais quant aux autres gérants, non. Je sais que j'avais demandé à quelqu'un de faire un webinaire sur la démystification de la gérance. Bon, mais la personne, ça ne lui convenait pas. Il faudrait peut-être penser à en faire un, effectivement, parce que les gens voient peut-être ça plus gros. Mais c'est vrai que c'est un peu gros, mais à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, là, ça s'apprend, puis ça devient moins lourd avec l'expérience. Mais non, il n'y a pas de liste de gérants, puis je pense qu'il n'y en aura jamais, dans le sens que dire, bon, ben, lui, il va toujours être gérant, puis cette personne-là ne le sera jamais. Je pense qu'il faut y aller année par année. Merci. Je donne la parole à Gilles. Oui, merci à vous. Oui, dans l'optique de favoriser ou d'attirer des nouveaux officiels, j'aimerais qu'on parle un petit peu du site web de la Fédération et le volet officiel. Alors, quand on se rend sur le site de la Fédération, ceux qui ont la chance maintenant de vérifier, on va dans devenir membre, on va officiel et on voit un fascicule. C'est marqué fascicule. Je suis officiel en athlétisme et ce fascicule-là a 52 pages. On clique là-dessus et puis c'est des données techniques que moi-même, comme arbitre, j'apprends des choses. Mais ce n'est pas la façon d'attirer ou de permettre à des gens de s'intéresser à la discipline de l'athlétisme de cette façon-là parce que ça fait peur un petit peu. Alors, je me demandais s'il y avait possibilité, dans un premier temps, que ce document-là soit mis ailleurs et que, puis là, j'en ai glissé un mot avec Chantal Desrosiers, puis excuse-moi, Anne-Karine, si je ne t'ai pas consulté, mais qu'on mette à la place le dépliant que nous, le comité 3R, on a fait, qui est à point actuellement, le dépliant, et qu'on le mette là et qui est très court, mais explique c'est quoi le travail de l'officiel et même des petites informations supplémentaires légères à lire, faciles à voir, pour qu'on puisse donner une impression, qu'on enlève une impression de lourdeur sur le site web des officiels, en fait, de la Fédération versus l'onglet des officiels. Ça, c'est ma première proposition. Deuxième proposition, c'est que je pense qu'on serait dû qu'une fois par année, il y a une révision de tout ce qui est les informations disponibles aux officiels ou même la structure d'information qui est présentée sur le site web en ce qui concerne les officiels. Donc, moi, j'ai des idées. Je pense que Chantal aussi, Karine, on a échangé là-dessus longuement avec Dominique aussi. Puis là, c'est de valeur que Véronique n'est pas avec nous. Là, je comprends qu'elle n'est pas avec nous, mais ça serait, je pense, une discussion à avoir aussi entre nous, le comité des 3R et la Fédération pour mettre ça plus clair, puis plus accessible pour les officiels. Alors, c'était mes deux points à l'intérieur de ça. Bon, moi, je me permets de dire qu'effectivement, sur le site web, un document là, qui est trop lourd pour attirer des officiels, je suis à 100% d'accord, puis j'ai l'impression que la plupart vont l'être aussi, là, parce que tout ce qui est lourd, d'ailleurs, on l'a dit lors de la formation des mentors, il faut que ce soit quelque chose d'attirant puis de plaisant, il ne faut pas mettre de la lourdeur. Donc, s'il y a un document qui a 24 pages, là, je ne peux pas dire que ça tente vraiment d'adhérer à ça. Alors, moi, je serais d'accord que à vous, ce soit proposé là, que le document sur le site web soit changé pour ce qui a trait à attirer les officiels. Pas de problème. Bah, je vais le retirer du site et vous me direz si vous voulez qu'il soit disponible à un autre endroit sur le site ou si il faut définitivement le supprimer de la section des officiels. Vous me direz en fait. Et puis, je suis d'accord avec les commentaires de Gilles. Si vous avez des suggestions pour comment mieux présenter la section des officiels, il n'y a aucun problème. On essaye de... Il faut se dire aussi que le site de la Fédé, là, c'est beaucoup d'informations. Donc, chacune des catégories de membres veut être visible, veut avoir l'information. Donc, on essaie de contenter le maximum de membres pour avoir l'information. Mais il n'y a aucun problème si vous me revenez avec voici ce qu'il faut
garder, voici ce qu'il faut retirer, il n'y a aucun problème. Okay. Super. Je m'excuse. Je voulais juste, continuer dans la même ligne que Gilles, on avait parlé de faire un petit dépliant de 30 secondes, pas un dépliant, pardon, une vidéo de 30 secondes qui accompagnerait le dépliant. Fait en même temps que le dépliant serait mis, on pourrait probablement mettre ce petit vidéo de 30 secondes. Donc, ça renforcerait ce que le dépliant dit et de la façon qu'on voudrait que ce soit reçu par les nouveaux officiels. Très belle initiative, selon moi. Et je voulais ajouter un commentaire, vous autres, les amis. En fait, en regardant le travail du comité des 3R et tout, peut-être suggérer de quelque chose, parce que le plus pour pouvoir être, c'est la visibilité avec les officiels. Et je regarde un peu sur les réseaux sociaux, par exemple, nos amis aux États-Unis, souvent, je vois qu'eux autres il y a des photos qui sont mises dans le site, sur Facebook, etc. Peut-être, possiblement, lors des compétitions. Certes, il n'y en a pas maintenant, mais des compétitions futures, avoir quelqu'un de désigné ou d'autres. Prendre des photos des officiels en action, peut-être à la fin de la compétition, par le via de la fédération, à publier de quoi, des officiels en action, autre chose. C'est juste pour être visible. Une fois qu'on va être visible, les amis, ben écoute, c'est sûr que c'est plus facile d'y aller approcher des gens pour y aller essayer d'avoir de nouvelles personnes pour recruter, quoi. C'est ma suggestion à vous autres. Je lance la balle. Je l'ai bien noté. Ça sera sûrement à discuter avec Abou. Hein? Oui. Si vous me permettez juste une petite seconde pour revenir à mon affaire tantôt, je vous ai mentionné que s'il y a des officiels qui ne sont pas encore inscrits, de le faire le plus vite possible. Sur 90 qu'on avait en 2020, j'en ai 53 qui ont envoyé leur affiliation 2021 à date. Fait que si vous êtes présent aujourd'hui et que vous ne l'avez pas envoyé, je l'attends. Et puis, je vais envoyer un courriel cette semaine à tous ceux qui ne l'ont pas encore envoyé comme petit rappel. Merci. Merci. En passant, Mandy, je crois que je n'étais pas sur ta liste d'envoi. Ah, ben, je vais t'envoyer personnellement. Je t'envoie ça tout de suite. OK. Alors, juste pour vous dire, je vais déplacer le document dans perfectionnement, comme l'a suggéré Daniel Michaud, donc le fascicule, et je mettrai le dépliant dans la section devenir membre. Et quand la vidéo sera prête, on pourra également l'ajouter. Excuse-moi, Abou, concernant le dépliant, j'aimerais quand même, là, je suggère qu'on fasse une petite dernière vérification, nous, les membres du comité, pour être sûr qu'on n'a pas rien oublié, puis avant que tu puisses le mettre sur le site de la Fédé. Oui, de toute façon, j'allais recommuniquer avec vous pour vous demander est-ce que c'est la version finale qu'on a ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Donc, de toute façon, je ne l'aurais pas mise comme ça sans vous consulter. Là. OK, merci. D'autres points dans le variant? Est-ce qu'il y en a qui auraient... J'aurais peut-être un petit point à rajouter. Je suis d'accord avec Pritam sur le fait que, oui, quand on parle de photos, si vous regardez souvent quelques fois, moi, je veux souligner le travail de Yves Lompré, ici à Sherbrooke. Il prend d'excellentes photos. Oui, je vois que des fois aussi, il n'y a pas beaucoup de photos d'officiels. Donc, ce serait peut-être de demander, soit à l'organisation ou de demander à quelqu'un qui est en charge que oui, quelquefois dans des compétitions, que ce soit provinciales, nationales ou peu importe, que oui, qu'il y ait des photos d'officiels pour vraiment montrer notre travail. Parce que j'avoue qu'on regarde les photos, c'est beaucoup focusé sur les athlètes. Ça, j'en suis conscient. Mais aussi, les officiels, on fait partie de la compétition. Donc, ce serait une idée peut-être d'en parler dans les comités organisateurs, que lorsqu'il y aura un photographe sur place, une fois de temps en temps, qu'il y ait des photos d'officiels pris en action. Donc, on serait plus valorisé et en même temps, notre travail serait reconnu. Les gens verraient, ils disent « Ah, ben oui, il y a des officiels, ils sont là. » Mais là, c'est quasiment focusé le 3/4 du temps sur les athlètes. Donc, si vous êtes abordés sur le même sens que moi, je trouve que ce serait une bonne idée d'en parler au comité organisateur qu'il y ait des photos d'officiels plus souvent.
C'est une bonne remarque, Sylvain. Puis effectivement, je pense que pour ce qui est de Sherbrooke, ce sera facile de communiquer avec Yves. Là, c'est quand même pas un inconnu. Là. Petit commentaire pour renforcer justement sur le point, c'est que depuis que je suis arrivé à la Fédération, j'ai souvent entendu que les officiels... On n'entend pas, je ne sais pas qui parle, là, on n'entend pas. Oui, c'est Jean-François, est-ce que vous m'entendez là? Oui, là oui. Bon. Je disais que depuis que je suis arrivé à la Fédération, j'ai souvent entendu que les officiels, on doit être invisibles, voire même cachés dans le décor. Là. Je comprends une partie de la logique qui est derrière ça, mais le problème, effectivement, c'est que ça ne met pas en valeur la fonction d'officiel. Et dans un contexte où on veut recruter, on veut attirer du monde, on veut valoriser le travail, ben, c'est là, je pense qu'il y a un petit changement de culture là, qui doit y avoir. Et ben, les derniers commentaires sont dans cet esprit-là. Là. Super. D'autres points que vous aimeriez qu'on discute dans le VERIA? Hey, vous avez pas Encore moi. Oui. Juste un petit commentaire que j'avais fait là, dans le chat, juste pour revenir quelques secondes sur la question du background check. Ça serait bien que cette procédure-là soit automatiquement dans le processus d'accueil des nouveaux officiels. C'est-à-dire qu'on n'attende pas nécessairement des cycles là, de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, là, je ne sais pas, où tout le monde passe par le processus, mais que chaque nouveau officiel passe systématiquement par ce processus-là. On l'intègre dans les façons de faire de la Fédération. Là. Je ne sais pas si c'est le cas, là, mais à écouter les commentaires de tantôt, ce n'était pas nécessairement clair que c'était systématique. Là. Donc, quand on parlait de 3 ans, c'est-à-dire que c'est pour chaque cas. C'est-à-dire que si moi, je suis officiel et puis que je fais mon background check aujourd'hui, bah moi, j'aurai à le renouveler dans 3 ans. Si un autre officiel le fait dans 6 mois, bah, il aura à le renouveler dans 6 mois plus 3 ans. Tu comprends? C'est pas 3 ans par bloc, tout le monde 3 ans. C'est 3 ans à partir par personne pour chaque cas personnel, en fait. Mais il ne faut pas oublier... C'est une obligation légale. mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des coûts à ça aussi. Oui, il y a des coûts qui sont supportés par la fédération, effectivement. C'est la fédération, même pour les entraîneurs, c'est la fédération qui supporte l'entièreté des coûts de vérification des antécédents judiciaires. C'est juste pour ma compréhension personnelle. Donc, est-ce que chaque nouvel officiel va automatiquement passer dès le début cette vérification-là? Ben ça, c'est ce que je vais vérifier auprès de Martine, quel est le processus, à partir de quand on fait la demande de vérification. Logiquement, là, je dis bien logiquement, quand on affilie un officiel, un entraîneur, c'est le même principe. À partir du moment où il est affilié, ça fait partie de l'affiliation aussi. C'est-à-dire qu'au moment de l'affiliation, il faut qu'on s'assure que on fasse faire les vérifications d'antécédents judiciaires. Parce que ça devient un prérequis pour être membre de la fédération. Donc, il y a eu un décalage avec les officiels parce que ce n'était pas requis au niveau des officiels par le passé, mais on s'ajuste, et puis c'est tout sport confondu, ce n'est pas juste l'athlétisme, on s'ajuste aussi avec la réglementation. Ok, merci. Daniel Michaud a une question. Et puis, je réponds juste, Luc, est-ce qu'on pourrait avoir les présentations de Daniel et d'Abou par courriel? Ben, on va les mettre sur le site de la fédération et je vous enverrai les liens. Ça sera plus facile, comme ça. Donc, Daniel Michaud. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un document qui ramasse toute l'information qui est disponible sur le site, là, qui serait à mettre à jour à chaque fois qu'on a des changements importants? Comme on a eu des changements de règlement, mais le document dont Gilles parlait tantôt, il y aura des choses à changer dedans. Les examens, il y a des choses à changer dedans. Les formations, des choses à changer dedans. Est-ce qu'on a un document master là, qui nous indique quels sont les documents à changer lorsqu'on fait des changements de règlement? Aujourd'hui, on n'a pas un tel document. Les changements se font, je dirais, à la demande. Des fois, dans les réunions du comité, de la commission des officiels,
on se met d'accord sur des modifications à faire sur le site web, comme par exemple la liste des formateurs, des évaluateurs, et c'est fait à ce moment-là. Ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir un document qui nous dit à chaque fois qu'on a des changements, voici les documents à changer. Nicole en a parlé tantôt que les examens sont à corriger, les formations sont à corriger, le document dont Gilles parlait est à corriger parce qu'il y a encore des règlements que ça date de 2013. Là. Il y a encore des choses qui ont changé là-dedans. Donc, il faudrait avoir un document qui nous dit chaque fois qu'on a un nouveau livre de règlement, voici ce qu'on doit mettre à jour. Oui, tout à fait. Donc, comment vous voulez fonctionner pour ça? Est-ce que c'est une question qui pourrait être amenée à la commission des officiels? Et puis, on se met d'accord sur la méthode de fonctionnement? Il faudrait déterminer la liste des documents, là, puis à ce moment-là, bien, oui, effectivement, là, chacun dans son domaine pourrait s'assurer de faire le suivi. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on en discute à la commission pour savoir comment procéder, mais je trouve que l'intervention est très pertinente. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, Joël Dada qui dit le photographe Claude Corriveau prend beaucoup de photos sur les officiels et qui les partage sur Facebook. On en voit beaucoup. Donc, ça aussi, c'est un peu dans le même principe que fait Yves Lompré. Lompré. Oui, exactement. Julie Lévesque qui dit nous, en tant que nouveaux officiels, on nous a demandé, je suppose que c'est pour la vérification des antécédents judiciaires. Ouais. Donc, a priori, ça se fait systématiquement. Enfin, en tout cas, comme je dis, je vais valider l'information auprès de Martine, mais ça dépend de la fédération directement. C'est Martine qui communique, parce que c'est une information confidentielle aussi. C'est-à-dire que Martine, je suppose que Martine communique directement avec les officiels, enfin, les membres concernés, et elle s'assure, elle tient ses registres à jour de s'assurer que la vérification est toujours valide dans la période de 3 ans. Parfait. Gilles a une question. Oui, dans le fond, la question s'adresse pour toi, Cécile. Est-ce que pour qu'on fasse un suivi de tout ce qu'on dit, des choses intéressantes là, pour le site web et puis l'information qui est disponible pour les officiels, est-ce que ça serait qu'on vous envoie à la commission des officiels nos points, nos suggestions, et après ça, vous faites le suivi nécessaire avec la Fédé? Bien, ça nous aiderait effectivement. Ça serait beaucoup plus aisé pour nous. Si tu es prête à le faire, oui, avec plaisir. Moi, je suis prête à vous envoyer à faire mes points que j'ai soulignés, à vous l'envoyer de façon officielle, de façon. Oui. C'est certain qu'on peut noter, mais oui, peut-être que tu ajouterais d'autres détails là-dessus. Oui, bien. C'est ça, puis ce serait bien qu'il n'y ait pas juste moi qui fais ça, là, que d'autres officiels qui prennent le temps d'aller voir le site web ont des questions ou des points, ils puissent vous l'envoyer aussi. Là. Good. Mais je vais vous envoyer ça au cours des prochains jours. Merci. On se voit un autre Zoom, on aime ça. Oui, ça, merci. Gilles, tu as un message personnel de Mandy qui te demande d'aller voir ton chat privé. Tu as dû reçu de quoi? Oui, merci. Sinon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je refais le tour, je regarde. Il n'y a pas de questions en suspens. Oui, j'aurais juste un petit point à avoir une correction ou une information. Tu sais, Mandy, tantôt, elle a parlé du background comme officiel, de dire dans quelle année qu'on a commencé ou tout ça. Là, des fois, on ne s'en souvient pas toujours de toutes les informations ou de toutes les compétitions qu'on a faites. Donc, ça serait juste de savoir comment on peut faire pour déterminer le nombre d'années qu'on a faites. Parce que moi, je sais que moi, j'ai commencé en 95, puis j'ai fait, je commençais, je pense, ma 24e année, quelque chose comme ça. Puis j'ai 10 ans d'annonceur aussi. Donc, il faudrait savoir comment on pourrait faire pour bien justifier qu'on a fait 20 ans, 25 ans, 10 ans ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si tu peux répondre. En fait, ce n'est pas Mandy qui l'a demandé, c'est moi, Chantal.
ce que je voulais dire par là, c'était vraiment j'ai pas vraiment besoin de savoir lesquelles compétitions que tu as fait. Je veux vraiment savoir à quel moment, quelle année tu as commencé à être officiel en athlétisme. Tu viens de dire 95. Bon, c'est ce que j'ai besoin de savoir. Puis maintenant, si tu as fait tant d'années d'annonceurs, puis que je sais pas au niveau des annonceurs si ça te donne des crédits, comment ça fonctionne, mais là, je vérifierai auprès de la présidente, là, si elle peut m'aider à ce niveau-là. Au même titre que 2020, est-ce qu'on le considère quand même, parce que oui, il y a eu des compétitions, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Puis pour pas brimer personne, on y va at large, puis on donne des crédits, on les accepte, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais moi, dans le fond, c'est vraiment avoir l'année que vous avez commencé à être officiel pour vraiment voir si ça concorde avec ce que j'ai. Parce que avec Nicole, ça fonctionnait pas. J'ai vérifié avec elle, puis on est obligé de faire des ajustements. Fait que c'est juste ça que je voulais vérifier auprès de vous, là. La demande de Chantal, là, c'est le but de pouvoir nous distribuer les épinglettes d'Athlétisme Canada. C'est pour ça qu'elle veut savoir depuis combien d'années. Est-ce que c'est pour l'épinglette 20 ans, 25 ans? C'est ça qui est le but de sa demande, là. Donc, oui, si il y a des années que vous n'avez pas été actif, ça peut faire peut-être 25 ans. Vous avez commencé il y a 25 ans, mais il y a 5 ans que vous n'avez pas été actif. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment tout le souligner aussi à Chantal. Bonjour, je vais juste rajouter une chose. D'habitude, on devrait avoir, puis on ne l'a pas nécessairement présentement, on devrait avoir dans nos données la date de début de l'officiel en tant qu'officiel et ainsi la date d'attribution d'un grade spécifique. Mais à part ça, c'est des crédits qui déterminent ton expérience, plus que le nombre d'années d'expérience. Mais ça, dans le système, là, la date d'attribution de notre diplôme de qualification, ça va y être, et ça y était, et ça va y être, c'est sûr. Oui, puis ça, c'est tenu surtout à jour au niveau du NOC à partir du niveau 3. Oui. Mais même pour le niveau 2, là, au provincial, c'est aussi tenu à jour. Autre chose? Ça veut dire, si je comprends bien, Cécile, ça veut dire que comme dans le fond, moi, j'en ai reçu une épinglette que j'avais fait 20 ans. Donc, on en reçoit seulement qu'une ou ça va aller, mettons aussi que j'en ai une 25 ans. Aussi. Comment ça va fonctionner? Les épinglettes sont aux 5 ans. C'est comme 10, 15, 20, 25. C'est juste pour savoir quand tu atteins ton 25 ans. Ouais. Donc, en principe, si cette année, 2021, aura des compétitions, j'entamerai pas loin de mon 25 ans. Donc, c'est ça que je me demandais. Ben, il faut que tu donnes à Chantal ton année que tu as commencé, mais s'il y a des années pendant lesquelles tu n'as pas du tout travaillé comme officiel, bien, il faut que tu les soustrais. OK. C'est bon. Non, c'est ça. C'était juste ça que je voulais qu'on soit bien spécifique là-dessus. Là. Fait que, merci beaucoup. Autre point? Alors, il y a Marc Leblanc qui a... En fait, je n'ai pas très bien compris le commentaire de Marc. Fiche personnelle, expérience, crédit. Est-ce que tu peux prendre le micro, Marc? Oui. Ce que j'essayais de signaler, c'est le fait que dans les fiches personnelles, on inclut la liste de tous les événements auxquels un officiel a participé, pour lesquels on lui a accordé un crédit. Alors, basé sur cette fiche-là, chaque individu peut déterminer facilement, historiquement, la quantité de participation, les années de début de participation, même voir les niveaux auxquels on a fait cette participation-là. Am I not being heard? Qui? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ah, OK. Est-ce qu'on a entendu mon explication? Oui. Ah, OK, parfait. Tu voulais compléter? Pour faire un suivi à Marc, j'ai essayé de dire. Moi, je n'ai pas compris. OK. Quelqu'un qui veut savoir combien d'années, il a juste à m'envoyer un courriel, je vais lui envoyer sa fiche personnelle.
il va avoir tous les détails des crédits dès le début de ses fonctions officielles. Oui, mais je ne pense pas. Tu n'as pas les crédits pour l'année 2000, exemple, je crois. Oui, oui, tous les crédits, toutes les informations qui nous sont communiquées, quand je dis nous, c'est Mandy en ce moment, qui sont communiquées au registraire et qui éventuellement vont être inclus dans le remplacement du GECA, inclus, quand c'est communiqué, les dates des événements, des compétitions, plus précisément, auxquelles un officiel a participé, ainsi que le niveau et le nombre de crédits associés. Alors, on peut facilement, tout simplement en consultant le premier crédit, ça va nous dire à quel moment on tient compte de notre première activité comme officiel. Ça remonte comment loin dans le temps, ça, Marc? Aussi longtemps que l'information qu'on a communiquée de Serge Surgeon. Il est possible qu'il nous manque peut-être de l'information historique, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point l'information que Serge vous a donnée retourne dans le temps. Bien, c'est pour ça là, que si on est capable de vous dire là, en quelle année on a débuté, bien, je veux dire, ça répond là, à votre besoin. En ce moment, on a prévu dans la nouvelle version du JECA une colonne associée au pedigree de chaque officiel qui est intitulée date d'adhésion ou date de départ. Alors, prospectivement, on va être capable de répondre à la question pour tous les nouveaux officiels. Tous les officiels qui ont en plus de ce qu'il y a dans le TrackMe. Alors, les officiels qui ont un besoin d'avoir cette information-là et qui ont gardé au cours des années une documentation quelconque de leur activité pourraient demander à Mandy de l'inscrire et puis on va l'ajouter à la colonne, ce qui nous permettrait d'afficher cette information-là dans la fiche personnelle des officiels. Parfait. Merci. C'est ça, je reviens sur le point là, que Marc parle. Ça, là, pour ce qui est de l'annonceur, je sais qu'à un moment donné, Serge Turgeon m'avait dit que oui, il y avait des crédits qui comptaient comme annonceur. Mais je sais que mes crédits que j'avais eus comme annonceur adjoint au Jeux du Canada dataient plus que 5 ans. Donc, je me demandais, est-ce qu'ils vont continuer à compter quand même ou ils sont vraiment disparus? Ben, donc, il serait reconnu 6 ans là, pour une future. Ça, c'est toujours dans le but d'une future promotion. Oui, mais comme on sait, comme vous le savez tous, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose au niveau d'annonceur. Parce qu'on m'avait dit, oui, on pourrait avoir une certification qui prouverait que oui, je serais annonceur, mais présentement, il n'y a pas, le seul mentor qui pourrait dire oui, ce serait Suzanne Leroux, mais on sait que Suzanne, à l'âge qu'elle est rendue, je ne sais pas si elle en fait encore, ou quoi que ce soit. Donc, à part de ça, il n'y a pas personne d'autre qui pourrait me dire, ben oui, Sylvain, je te donne la certification que tu es rendu annonceur provincial, annonceur au niveau national ou des choses comme ça. Donc, c'est ça que j'aimerais voir si à un moment donné, moi, j'aimerais ça être reconnu comme annonceur parce qu'il y a des postes où il y a des compétitions, des fois, que je ne serais pas sélectionné comme officiel vu que je suis niveau 2, mais que j'aimerais être soit chef annonceur ou annonceur adjoint ou peu importe. Je ne sais pas si à bout tu comprends ce que je veux dire parce qu'on s'en est déjà parlé. Mais moi, j'aimerais bien être reconnu. Oui, je comprends ta question, Sylvain. Écoute, moi, je ne peux pas te répondre comme ça, mais je vais faire des recherches plus haut là, pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait, nous, comme province, puis qu'est-ce qui doit être fait. Puis je vais te revenir là-dessus, mais pas nécessairement demain. Là. Non, je comprends, mais comme je te dis, parce que vu que ça va faire, je vais commencer bientôt ma 10e année comme annonceur, puis comme je te dis, il y aurait des compétitions, que ce soit au niveau national ou peu importe, comme à Montréal, tu me dirais, mettons, bon, mais Sylvain, je suis désolé, tu ne peux pas être officiel, mais on sait que tu es annonceur, donc on pourrait te pousser à dire, ben regarde, Sylvain, viens comme annonceur. Moi, je dirais, regarde, payez-moi pas d'hôtel ou payez-moi pas, donnez-moi rien, je le ferai comme bénévole. Mais là, tu peux pas payer, là, Sylvain.
Ce que je veux dire quand même, c'est ça. Ce que je veux dire, moi, je le fais pour Sylvain, c'est Nicolas. Oui, j'écoute, Nicole. Attends, on va se calmer un petit peu. Moi, étant donné que Serge Thibaudot, il doit encore être présent, peut-être que comme ça peut remonter aussi au niveau du national, ça, est-ce que Serge pourrait peut-être répondre à cette question-là? Peut-être que c'est une partie, si tu veux, d'une personne qui est intégrée à l'organisation d'une compétition, qui ne figure, pour ainsi dire, pas dans un cheminement. Est-ce que Serge est là et est-ce que Serge Thibaudot pourrait répondre? Mais ça se peut que Serge ne soit plus là. Il m'avait dit que c'était possible qu'il est à cause d'aller à une réunion. Mais écoute, ça ne va pas tomber entre deux chaises, Sylvain. Les démarches vont être faites, puis on va te revenir personnellement là-dessus, si tu le veux bien. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est parce que j'entends souvent des commentaires, des gens disent « Ah oui, Sylvain, tu fais un super bon job, tu es très bon, mais je comprends ce que ça veut dire. Je comprends. D'accord. Merci. Autre point pour le variant? Alors, avant de donner la parole à Luc, juste, on revient encore un peu à cette question-là. C'est Julie Lévesque qui dit, c'est bien Martine qui envoie le lien pour la compagnie pour la vérification des antécédents. Donc, juste, je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est fait directement avec l'officiel concerné. Super. Donc, Luc a une question? Oui, c'est par rapport, mettons, les futurs officiels formés, mettons, niveau 1, niveau 2, les mentors ne sont pas nécessairement dans la même région que la personne, que l'officiel niveau 1, niveau 2. Je me pose la question pour, ici en Outaouais, on a, comme j'ai dit tantôt, on n'a pas beaucoup de compétition. On a les régionaux primaires et secondaires. Comment le mentorat va pouvoir se faire pour être sûr que ces officiels-là ont leur crédit quand même? Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est plus le suivi de ça. Ouais. Bien, l'assignation des mentors, comme on a dit, ça va être fait par un comité qui va assigner les mentors. Mais le mentor n'a pas toujours besoin d'être là. Il peut, à un moment donné, demander à un autre officiel qui soit présent sur les lieux de surveiller ou d'aider telle personne. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ta question. OK, oui, ben c'est parce que, mettons qu'il y a des officiels qui vont peut-être juste vouloir faire les compétitions en Outaouais et pas nécessairement se déplacer à Montréal, Québec ou Sherbrooke. Oui, mais écoute, je crois que aussi les personnes qui vont assigner les mentors vont avoir plusieurs considérations là, à étudier avant de faire des assignations. Là. OK. J'ai une confiance que ça va être bien fait aussi. OK, parfait. Merci. Gilles, avant de te donner la parole, il me semble que Serge a essayé d'activer son micro. Serge, est-ce que tu es présent? Je suis venu. Ouais, donc je pense qu'il y avait une question pour toi. Ouais. Tu peux répéter la question? Ben, c'est moi qui avais pris la parole puis qui avait un petit peu coupé Sylvain, parce que c'est quand même personnel. On disait que l'annonceur ne faisait pas partie intégrante, si tu veux, de l'officiel au niveau national. Tu sais, il n'y a rien par rapport à ça. On cède souvent que c'est des fois le comité organisateur d'une compétition qui peut désigner son annonceur quand il commence à connaître. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, puis ça remonte à quand même très, très loin. Est-ce que vous avez l'opportunité, ou vous verrez peut-être à cela, dans un futur très proche, à intégrer l'annonceur au niveau officiel? Là, je n'ai pas mon document. Excuse, j'ai pas mon document devant moi, mais je pense qu'on l'avait enlevé. Je ne suis pas certain, là. Je l'ai pas devant moi. Mais c'est sûr que, exemple, dans les championnats canadiens, Athlétisme Canada, Mac John Thèse a son mot à dire au niveau des annonceurs. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps le comité organisateur qui contacte ses annonceurs ou qui a un mot à dire sur ses annonceurs. Mais à part de ça. Je vais juste vous dire là que effectivement. C'est sûr que juste pour finaliser là-dessus, ça, Cécile va pouvoir répondre par rapport au crédit. C'est sûr que, exemple, en tout cas, sur mon côté, au niveau du transport des officiels, au niveau du budget du Comité national des officiels, c'est sûr que, à part si j'ai un ordre qui venait d'en haut, mais c'est pas un officiel que je vais déplacer par rapport à ça versus quelqu'un
versus d'autres. Dans le document de upgrading, il y a vraiment l'item to be listed as an answer on the provincial list. Ça ne marche pas par crédit, là, mais il y a une définition là-dessus. Là. Donc, il y a ce qu'il faut là, pour pouvoir apporter disons, un point final à ton point, Sylvain. Oui, mais ça n'empêche pas pareil que ça s'arrête au niveau provincial. Non, il y a aussi le niveau national. Oui, mais attention, ce upgrading-là, même s'il a été révisé, je pense, en avril, il y a peut-être quoi, 1 an ou 2 ans, là, on est en 2020, là, c'est ça, je ne sais plus. Non, ça, c'est le dernier en date d'octobre 2020. Là. Je ne l'ai pas lu, là, mais. Octobre 2020? Ah, OK, ça marche. Oui, ça vient de passer. Donc, c'est une fonction qui fait partie intégrante à ce moment-là et pour laquelle il peut y avoir donc un cheminement là, de provincial, on va dire, jusqu'à national et ainsi de suite. Mais ça, c'est un petit peu, c'est vrai qu'il y a une petite gamique rendue à un niveau national et plus, là, c'est vrai que c'est restreint, hein, c'est restreint dans le choix des annonceurs. Mais je regarderai comme il faut le document. On voit que ce n'est pas des règles, des exigences très précises comme à un autre niveau, là, mais je pense qu'il faudra regarder ça plus en profondeur. Autre point? Alors, Gilles, je pense à une question un commentaire sur le mentorat. Oui, dans le fond, c'est peut-être un complément d'information à ce que tu disais, Luc, pour le mentorship, le mentorat dans la région de Gatineau. C'est sûr que, bon, il n'y a pas beaucoup de compétition là-bas, mais, bon, à titre de suggestion, je ne sais pas ce que Cécile t'en pense, mais, bon, dans la région de l'Outaouais, vous avez l'opportunité d'être proche d'Ottawa et même qu'à l'occasion, si je ne me trompe pas, vous êtes invité à traverser pour les Twilights, les crépuscules. Donc, est-ce que les gens qui veulent devenir officiels ou veulent être dans leur processus d'obtenir leur niveau pourraient vivre des expériences du côté ontarien? Je lance une idée comme ça, parce que, exemple, oui, mais ça a déjà existé. Si je pense au cas là, voyons, je perds son nom, là, qui reste à Gatineau, là. C'est-tu Pierre Millette? Mais je ne sais pas si c'est lui. Il a fait Pierre Millette, oui. Il a fait plusieurs compétitions à Ottawa, puis on a reconnu, pour les niveaux 1 et 2, là, on reconnaissait très bien là, ces crédits-là. On ne parle pas de niveau 3, là. On parle du niveau 1 et 2. C'était reconnu, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait, parce qu'on s'imagine, mettons, qu'il y a une compétition locale scolaire puis une compétition régionale, puis que l'officiel en question, pour une question quelconque, ne peut pas se présenter, il manque son coup, pourrait bénéficier de d'autres opportunités à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Oui. Luc, c'était ça que j'avais comme commentaire pour toi. Là. Suivant, autre chose? Je pense qu'on a épuisé toutes les questions, tous les commentaires. Est-ce que Claire est encore là? Je suis là. Alors, à toi la parole. Je demande la fin de la réunion. Comme dans le bon vieux temps. Exact. Ben, merci à tout le monde. Puis, peut-être qu'on va se voir avant Noël sur un Zoom quelconque. Pourquoi pas? C'est très possible si vous laissez vos courriels. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensiez, gang. Si à un moment donné, on ferait un Zoom sur la fonction d'un annonceur, savoir c'est quoi, on a fait à un moment donné sur les lancers, on a fait sur les sauts, on a fait sur la piste. Qu'est-ce que vous diriez si on ferait peut-être un genre de petit séminaire pour savoir c'est quoi les jobs d'un annonceur? Parce que des fois, il y a des gens qui me demandent, ça serait quoi, c'est quoi tu fais comme job? C'est quoi ta préparation? Tu sais, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais une suggestion. Ben moi, je ne suis pas certaine là, que ça rejoigne vraiment beaucoup d'officiels. Là. OK. Non, parce que je faisais juste penser, parce que je me disais, tu sais, qu'il y avait eu des choses sur, mettons, c'est quoi les jobs à lancer, c'est quoi les fonctions, tout ça. C'est ça. Ça aurait fait une idée, mais en tout cas, je suggère. Merci.
Ça fait que probablement que Karine puis Chantal, vous allez nous revenir un petit peu pour avant Noël? Oui, on attend juste de choisir une date. Pose pas trop de questions, Cécile. OK, c'est bon. C'est bon, parfait. Désolée. Bon, ben, bye tout le monde. Merci à tous. Bon dimanche. Soleil, il fait beau soleil ici, là. Bye. Salut tout le monde. Bye bye, gang. Attention à vous autres. Ça va bien aller, comme on dit. Bye.